Donc ici, je reviens sur cette scène très belle. Comme elle avait couru 7 fois entre les deux collines et se trouvait au sommet d'Al Marwa, Inch'Allah, Allah nous rassemble, Inch'Allah, à la mosquée sainte, à la Mecque, Inch'Allah, et on va voir ensemble, Inch'Allah, Al Marwa. Elle entendit une voix tout près d'elle, sans voir personne. Voilà. Action dans le monde visible, cadeau depuis le monde invisible. Sans voir personne. Elle dit alors, tu ne peux pas recevoir quelque chose, tu ne peux pas accéder au monde invisible sans œuvrer dans ce monde visible. C'est la loi. Elle dit alors, qui que tu sois, aide-nous si tu le peux. Se tournant vers son fils, au creux du vallon, elle le vit frotter la terre de son pied. Puis elle entendit l'ange lui demander qui elle était. Elle répondit, je suis Agar, mère du fils d'Abraham. Il lui demanda ensuite, à qui t'a-t-il confié dans ce lieu désolé? Ça, c'est une leçon pour nous. Elle répondit, il nous a confié à Dieu. L'ange dit alors, eh bien, il vous a confié au miséricordieux, au compatissant. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette belle scène? Très bien. Quelle est l'importance de la remise confiante en Allah? Je parle ici en lien avec, en rapport avec le monde visible. Très bien. Très bien. Donc elle avait la confiance. Il nous a confié à Dieu. Voilà, ça c'est dans le monde visible. Avec la confiance en Allah, bien sûr, dans le cœur. Quelles sont les causes faites par Agar pour avoir, afin que l'eau jaillisse entre les pieds de son fils? Donc, action, cette fois, ça c'est physiquement. Et au niveau du cœur, la confiance en Allah. C'est ça. La confiance en Allah est une source de subsistance. Si tu as confiance que Allah te donnera un travail, il te donnera. Parce qu'elle avait la confiance. Malgré des phases de désespoir, ça arrive, ça c'est aussi c'est humain. Subhanallah. Est-ce que c'est clair ici? Alors, elle a fait les allers-retours à Safa al-Marwa. L'eau a jaillit où? Sur le pied de son fils. À quel endroit? Dans Safa al-Marwa? À côté de la Kaaba. Plus loin. 50 mètres environ, au plus, de cet endroit. Donc, tu peux chercher ta subsistance à quelque part, mais Allah te donnera ta subsistance ailleurs. Il ne faut rien imposer à Allah. Fais les causes. Mais il ne faut rien imposer. Il ne faut pas lui dire, je veux me marier avec celui-là, ou bien je veux ce travail, sinon je me fâche. Non, fais la cause. Fais ton effort. Et c'est lui, c'est lui qui va te choisir le meilleur scénario après, la meilleure grâce, le meilleur résultat. D'accord? Donc, non, l'eau jaillit à côté de la Kaaba. Et pas grâce à son effort directement, grâce à son fils qui frottait, un bébé qui frottait la terre. C'est rien, ça, frotter la terre. Hein? Subhanallah. À ce moment, tandis que l'enfant frottait encore le sol, de l'eau jaillit entre. C'est pour ça que les gens disent, mais le dhikr, ça sert à quoi? La lecture du Coran, ça sert à... Et c'est une source de subsistance. C'est pour augmenter la remise confiante en Allah. Et une fois cette confiance s'intensifie dans ton cœur, Allah te donnera ta subsistance. À ce moment, tandis que l'enfant frottait encore le sol, de l'eau jaillit entre ses pieds. Agar s'écria, Dieu est grand.
C'est notre slogan dans la prière, Dieu est grand. Elle courut rejoindre son fils et se mit à former une barrière autour de la source pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la vallée. C'est la peur en fait de l'avenir. Toujours, elle veut préserver l'eau, subhanallah. Allah qui t'a donné l'eau maintenant, il peut te donner l'eau demain. Subhanallah. Elle remplit son outre et l'eau jaillissait toujours. Après avoir fait boire son enfant, elle but elle-même et se prosterna pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Elle savait désormais qu'elle avait été conduite à cet endroit pour que se réalise un dessein précis de Dieu. Ça aussi, c'est très important de croire que toute chose, tout ce qui nous arrive, c'est le dessein d'Allah Azzawajal. C'est le destin d'Allah Azzawajal. Ça aussi, c'est une source de subsistance. C'est une source pour changer des choses ou bien améliorer une situation. Accepter le destin d'Allah Azzawajal et œuvrer pour l'améliorer, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah, une autre fois la suite, Inch'Allah, on n'a pas fini. Demain matin, Inch'Allah, si j'ai le temps, je vais vous avertir, Inch'Allah, pour le cours. Ce sera que sur la sira de Sayyidina Muhammad sallallahu jusqu'à le 12 Rabi' al-Awwal, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Sayyidina Muhammad sallallahu a hérité toutes ses qualités. Sayyidina Muhammad sallallahu c'est la synthèse de toutes ses expériences et ses histoires. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam alaikum. Jazakum Allahu khairan. Barakallahu. Barakallahu fikum sha. Jazakum Allahu khairan. Jazakum Allah. Barakallahu fikum inshallah. Barakallahu fikum. Qu'Allah augmente l'espoir et la positivité en nous inshallah. Jazakum Allahu khairan. Shukran. 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 Barakallahu fikum. شكرا 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 بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام.